52 ans plus tôt, la Tunisie se dotait de sa première loi organique du budget, mais il fallait attendre l'année 2004 pour l'amender et introduire l'article 11 qui a permis de lancer l'expérimentation progressive de la gestion du budget par objectif, la GBO. Pourquoi la GBO ? Dans un contexte économique instable, la GBO vise à préserver les équilibres macroéconomiques et financiers, instaurer une discipline et une rigueur budgétaire, et mettre en pratique les principes de performance et de transparence des politiques publiques à travers une meilleure responsabilité et redevabilité des gestionnaires publics. Qu'est-ce que la GBO ? La GBO vise à recadrer la gestion publique selon une logique de résultat et d'atteinte d'une performance. Elle garantit une meilleure transparence des objectifs des politiques publiques dont la réalisation se mesure à travers des indicateurs de performance qui vont garantir une efficacité de contrôle parlementaire. L'exception tunisienne. Contrairement aux pays dont la réforme était lancée par initiative du pouvoir législatif, la Tunisie a entamé la réforme GBO par une initiative de l'exécutif, sans changement préalable du cadre législatif et réglementaire. L'expérience a été lancée par une poignée d'hommes et de femmes aux compétences et expertises diverses et multiples. Leur foi et leur détermination ont permis d'avancer progressivement et à pas sûr. Avec leur courage et leur persévérance, ils ont pu surmonter les entraves et les forces de résistance au sein de l'administration. 2004-2015, de la conceptualisation méthodologique à l'expérimentation. L'année 2004 a marqué le coup d'envoi du processus de mise en œuvre progressive de la réforme GBO qui a débuté avec une phase de conceptualisation et de détermination du schéma directeur et des guides méthodologiques de la réforme qui a duré jusqu'à l'année 2012. Une phase marquée par un développement des compétences, des formations, des échanges d'expériences et des initiatives techniques qui ont permis aux équipes de se former, d'apprendre et de s'outiller en vue d'adhérer avec conviction à la GBO. Puis, de 2012 à 2014, la phase d'expérimentation pilotée par l'unité GBO centrale, abritée par le ministère des Finances et soutenue par la circulaire de juin 2012, qui porte sur la performance des politiques publiques et qui a permis une simulation réelle et progressive de la GBO au niveau des départements ministériels par le biais des unités GBO sectorielles. 38 mois d'attente. Lorsque le projet de loi organique du budget est déposé à l'ARP fin 2015, tous les acteurs de la réforme GBO étaient prêts et avaient hâte de relever le défi. Mais ils ont pu faire preuve de patience avec un agenda chargé, la loi ayant été à plusieurs reprises repoussée. À chaque report, il a fallu faire preuve de patience, préserver la motivation des acteurs, refuser tout découragement, continuer l'expérimentation, communiquer auprès des décideurs et des hauts fonctionnaires de l'État pour garder intacte la flamme et entretenir l'espoir de voir la loi organique enfin votée. 31 janvier 2019, adoption de la LOB par l'ARP. En effet, le 31 janvier 2019, la LOB est enfin adoptée par l'ARP. Elle vient couronner un long processus d'apprentissage et d'expérimentation. Dorénavant, tous les acteurs seront engagés dans la concrétisation et la mise en œuvre de la réforme à travers l'application des dispositions de la nouvelle LOB. Ils seront en constant dialogue de gestion tout le long du processus budgétaire en vue d'améliorer la performance de la gestion publique. La concrétisation. La gestion du budget par objectif s'appuie sur 4 valeurs et pratiques fondamentales. La performance qui se mesure en termes d'efficacité sociale et économique des politiques publiques pour la société, de qualité de service et d'efficience de la gestion publique. Elle s'appuiera sur un renforcement de la responsabilité des gestionnaires publics qui auront plus de liberté. Elle exigera une redevabilité des responsables publics à la fois sur la pertinence de leurs choix et la qualité de leurs prestations et leurs résultats. Enfin, la transparence sera logiquement l'acquis majeur de cette démarche nourrie par une meilleure discipline financière. Désormais, la LOB constitue une opportunité majeure pour transformer les modes de la gestion publique et garantir l'efficacité de l'action publique pour un État plus performant.